Coucou les amis, je suis Papy Domi et vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Bienvenue. Nous sommes le dimanche 27 juillet 2025, il est 7h20. Je suis en direction de Lourdes. Et puis c'est mon 5e jour de marche pour Lourdes. Voilà. J'ai super bien dormi. Il y a longtemps que je n'avais pas dormi comme ça. Et du coup, je suis réveillé de bonne heure. Je ne vais pas dire en pleine forme, mais presque. Je prends mon petit café et après je serai en pleine forme. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure, dans la joie et la bonne humeur. Ça va être chouette aujourd'hui, ça va être chouette. Il ne va pas faire trop chaud. Ça va être génial. Allez, à tout à l'heure. Ah, il est 9h, je me mets en route. Donc c'est la départementale jusqu'à l'hôpital Saint-Blaise. Donc ça va pas être très agréable, mais au moins c'est du macadam. Ce sera beaucoup mieux pour moi parce qu'il y a de beaux dénivelés. Et si c'est en chemin, vous connaissez ce que j'en pense. Hein. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure, dans la joie et la bonne humeur. En tout cas, regardez le paysage que j'ai. Bon, j'ai connu mieux, je suis d'accord. Mais ça reste la montagne. C'est déjà pas si mal. On dirait le même plan que j'ai fait à Zoubiri. Il y avait une rue comme ça, souvenez-vous, et il y avait la montagne au fond. On est toujours dans le Pays Basque, hein, c'est clair, regardez. On arrive à Chérot et en bas ça dit Souta. Mais la différence par rapport à avant, c'est que je crois que les stades de rugby vont remplacer les frontons de Chistera. Parce que j'ai pas vu de Chistera à Moléon. On verra si on voit à Chérot. Alors on dit peut-être Chiroté, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y avait un stade de rugby. Donc, et c'est la première fois que j'en vois un. Voilà. Et moi, le beau clocher que voici. Alors, je sais pas si on passe devant. Parce qu'en général, les GR passent, enfin, les chemins de Compostelle passent devant les églises. Mais là, je ne suis pas dessus. Je vous rappelle que le GR78 est un chemin de Compostelle. Hein. C'est la voie du Piémont. Mais j'ai fait un petit détour. Voilà, trop bien. En tout cas, vous aurez déjà le plan, c'est déjà pas mal. L'extérieur. Là, on le voit un peu mieux. Hein. Oui, super. Allez, hop. L'église, malheureusement, n'est pas visitable. Je m'en doutais un peu, mais bon. Je passais devant. Ça aurait été un peu dommage de ne pas essayer. Hein. Bon, voilà. Allez, c'est parti. Oh, il y a un joli calvaire là. Et voilà. Il est beau, hein. Je suis arrêté à une maison bien sympathique. J'ai pu me réapprovisionner en eau. Il y avait de l'eau à l'église, mais je ne l'ai pas vu. Il y avait 3 robinets à l'église. Bon, c'est pas grave, parce que en même temps, je vais avoir des tomates, du jardin, attention, avec des biscuits. Trop bien. Ils sont adorables les gens ici. Je suis à Chérot. Voilà, à tout à l'heure. C'est belle parce que j'ai failli prendre l'eau à la citerne ici, vous voyez, il y a une petite citerne blanche, mais c'est l'eau qui vient du toit et c'est un toit en amiante. Donc je ne suis pas sûr que ma gourde filtre l'amiante, alors qu'il y avait un robinet juste là, mais qui était caché par la barrière, du coup je ne l'ai pas vu. Donc voilà, trop bien. Et là c'est de l'eau du robinet. À la voir, ça c'est trop bien. Alors le robinet reste ouvert, je ne sais pas pourquoi, mais c'est chouette. Hein. Voilà. Et en fait, il a été bouché. Je ne sais pas pourquoi non plus. Mais bon, on peut éventuellement laver son linge là, mais mon linge est propre, donc pas besoin. Allez, on continue. J'ai demandé à cette dame quelques fruits. Elle m'a proposé des biscuits. Alors, j'ai des bananes, des pommes, des tomates, 2 paquets de biscuits. C'est des biscuits au chocolat. Ça a mangé assez vite. Mais il ne devrait pas faire trop chaud aujourd'hui, donc bon, on verra bien. Je me goinfrerai en biscuits au chocolat. L'excuse est toute trouvée. Quitte à être malade. À tout à l'heure. Encore un calvaire. Que je prends pas de face parce que je suis sur la route là. On sait jamais. Bien ce dessin. On dirait un pictogramme japonais. Trop bien. C'est un joli plan.
avec le cycliste. Voilà. Et à droite, jolie petite maison. Et ça grimpe, ça y est, c'est parti. C'est le dernier. C'est le genre de choses qu'il me faut en l'air. Hein. Voilà. Ah bref. Allez. Bon, en tout cas, regardez, voilà ce qui m'attend. Ça me rappelle un certain col de Roncevaux que j'ai gravi par la route. Voilà, donc je profite de ce petit lacet pour faire une pause. Parce qu'à mon avis, ça va bien monter. Mais là-haut, le paysage sera formidable. Et je crois que c'est le dernier col à monter. Donc, on va en profiter. Hein. Voilà, je vais manger mon deuxième brugnon. Trop bien. Voilà, mes amis, le col est franchi. Pas assez haut pour voir la vallée, mais on peut voir ça. C'est déjà pas si mal. Voilà. Il n'y avait qu'un lacet finalement. Bon voilà. Maintenant ça redescend, alors peut-être que ça va remonter après, je sais pas, on verra. Hein. C'est la surprise du chef. Pas moi qui commande. Allez, à tout à l'heure. Il y a encore des beaux plans quand même. Hein. Ah là là, mon Dieu, mon Dieu. Ah ouais. Chouette. On est loin un petit peu. La maison est bénie. Une chapelle juste à côté. Et en haut, dans la montagne. Ah. Apparemment, c'est des moutons. Voilà. Bon, on va voir si l'église est visitable ou pas. Je vous filme au moins la façade. Maintenant, on va aller voir. Apparemment, elle est fermée. Mais je peux au moins vous filmer la porte et ce qu'on pourrait presque appeler le tympan. Il est marqué Adjesum Père Mariam 1932. Et après c'est du basque. Jikuaren etxia otoitz etxia eta zeluko bortada. Genèse 18. Ah oui, c'est d'accord, c'est une parole de la Bible. Bon, on va aller voir si elle est ouverte, mais c'est maintenant rien. Ami extraordinaire. Je rencontre Radio Camino. Non, Ginatina, pardon. Ginatina, qui a fait le chemin de Compostelle combien de fois? Compostelle, en Espagne plusieurs fois, mais après j'en ai fait en France pendant le Covid. Je vais vous les présenter. Voici Ginatina, voilà, et Isabelle, voilà. Que je suis sur leurs vidéos depuis je ne sais pas combien de temps. Et il faut que je les rencontre ici. Non mais c'est un miracle quoi, c'est vraiment génial. Alors moi je marche pour les enfants atteints de cancer. C'est ça, exactement, voilà. J'ai fait le Tour de France à pied en 2023. Voilà. Et je continue. Et vous Isabelle alors? Et moi je suis venue la rejoindre. C'est ça. Oui, ça fait déjà, c'est la troisième fois. Ah, ça fait un bout de temps que vous marchez ensemble, hein? Ouais, il me semble. Hein? Ça fait 3 ans qu'elle me suit, elle m'a rejoint sur le Tour de France. L'année dernière, on a fait les variantes de Rocamadour et du Célé. Et là, elle m'a rejoint à Oloron. Moi, je suis partie de Arles, j'ai fait la voie d'Arles. Là, on fait la voie du Piémont, là où on peut suivre, parce qu'avec un chariot... Ah bah, j'en sais quelque chose. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés, c'est merveilleux. Oui, ah, mais oui, ça c'était... Et puis là, après Saint-Jean-Pied-de-Port, on va aller jusque sur le bassin, là où la commune m'attend par rapport à la cause pour laquelle je marche. Et c'est votre point final, Saint-Jean-Pied-de-Port? Ah non, c'est le bassin d'Arcachon. Ah oui. Là, on a jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Après Saint-Jean-Pied-de-Port, on va faire la voie de Tours en remontant jusqu'à... ah oui, d'accord, ok. Oui, par la voie de Tours. D'accord. Voilà. Bah, c'est ce que j'ai fait moi. Parce qu'en fait, je viens de Tourcoing, dans le nord de la France. Oui. J'ai descendu toute la France, jusqu'à Saint-Pied-de-Port. Oui. Après, je suis allé jusqu'au Zoubiri. D'accord. Et là, j'ai fait demi-tour parce que... Je sais pas si vous l'avez fait, le Camino Frances. Camino Frances, j'ai fait 2 fois. Bah, juste avant de Zoubiri, vous voyez ce que ça donne? Vous vous souvenez encore? C'est l'ardoise avec des tranchées hautes comme ça. Ah oui. Et large comme ça. Mon chariot il passe pas. Mon chariot il passait pas et de chaque côté avait ça. Ah oui, c'est vrai qu'avec les chariots on est bloqué. Et ben je suis passé quand même. Oui, je l'ai vu. Ah bah c'est pour elle le chariot, c'est pour elle. Elle a 11 ans. Ah voilà. Elle a 11 ans, elle est prise des poumons et du cœur. Elle fait des cris d'épilepsie la pauvre. Alors du coup voilà. On ne peut pas les laisser, c'est pas possible. Ah bah non, j'essaie de trouver quelqu'un, mais il n'y a pas les moyens. Ce sont nos enfants, quoi. Et il y a une amie qui m'a dit, tu sais, elle risque de mourir sur ce chemin, elle risque de mourir pendant que tu l'as fait garder, tu vas t'en vouloir toute ta vie.
c'est sûr. Et au moins, si elle meurt pendant le chemin, bah, tu seras là pour l'accompagner, quoi. Voilà, tout à fait. Mais Ouais, ouais. je regrette pas parce qu'elle adore. Mais bien sûr. Je t'assure qu'elle adore. Et puis d'être constamment avec nous, ils sont heureux. Ah, bah c'est clair. Bon, Ça, lui, il est fatigué, il n'en peut plus. bah, elle aussi, elle aime pas marcher sur macadam, donc voilà, quoi. Ouais, mais lui, je suis obligée parce qu'il est trop lourd. Et puis moi, dans ce chariot, j'ai des croquettes. Ah oui. Parce que là, à chaque fois que je mets Il les pèse croquettes, combien ton chariot du coup alors? il doit faire, quand j'ai toutes les croquettes et l'eau, 28 kilos. Ah, Voilà. bah moi il me fait une quinzaine de kilos, 20 kilos avec le chien. Rien que le chariot, il fait 6 kilos. Ah ouais, moi il fait 11 aussi, le Après, j'ai chariot. les 7 kilos de croquettes, Ouais. les 6 litres d'eau. Bon, après, j'en ai ici, alors je partage. Après, Mais du coup, il y a moins dans ton sac. dans mon sac, j'essaie de mettre du plus. Ouais, voilà. J'ai juste des croquettes pour 2 jours. Ouais, c'est ça. Et le reste est au fond du sac. Avec, Parce que moi, mon sac il fait entre 10 et 12, ouais. donc un peu plus que le tien, et le chariot fait entre 15 et 20. Oui, mais il y a pas de place. Ah, c'est pour le chien, c'est pour Voilà, le chien. c'est ça. Sinon, j'aurais pas pris le chariot, je me serais pas Parce cassé que la moi, tête. bon, il est grand sur pattes, Ouais. donc il marche. Et le chariot me sert à porter toutes les affaires. Quelle joie! C'est dingue! Ton Ah, bien prénom, sûr. tu m'as dit Dominique? Dominique, Dominique, c'est ça. Dominique. Ouais, ouais. je suis... Non, mais je t'assure, je Ouais, pensais vraiment pas te rencontrer ici, quoi. Ah oui, oui, oui. C'est... C'est le miracle du Et chemin. moi, j'ai dit, oh, je lui ai dit, 2 chariots qui se rencontrent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des échanges de Mais chariots, des j'ai discussions. une chaîne YouTube aussi, si tu veux aller voir. Hein. Mais bien sûr. Alors, Attends. et vas-y, commente, abonne-toi, partage. Ben Ah oui, moi aussi. Non, c'est génial. Tu me donneras là ce que tu as filmé. Oui, puis que on moi, va prendre une photo. Je veux une photo. Ouais, de ouais. Ah non, c'est génial. Et alors, si tu peux citer ma chaîne dans tes commentaires, Ah, mais ah, bien dans tes, sûr. non, Tu as combien d'abonnés, toi? 300, je sais plus. C'est tout, Attends. tu en auras d'autres. Attends, mes amis, quelle rencontre, quel cadeau du chemin. Rencontrer Gina, Tina ici, mais j'aurais jamais pensé. Et Isabelle encore en plus, qu'elles sont souvent ensemble. Ah non, c'est formidable, formidable. C'est waouh. Voilà, allez voir sur sa chaîne ce qu'elle fait, c'est formidable. Elle marche pour les enfants atteints du cancer et elle ramène pas mal d'argent d'ailleurs. D'ailleurs, si vous voulez mettre pour elle, ce serait bien. Voilà, et puis et voilà, donc beau cadeau. Elle devait arriver à Intermarché pour midi, mais je crois que là c'est foutu. Il est à bon 11h30. Il y a encore une bonne demi-heure de marche, ou peut-être même un petit peu plus. Mais bon, cadeau du chemin, c'est vraiment formidable. Voilà, maintenant je continue. Elles m'ont indiqué un endroit de spot à côté du moulin, qui est à peu près à 5 km je crois. Bon, voilà, donc j'y serai en milieu d'après-midi, c'est très bien, impeccable, c'est ce qu'il faut. Parce que là, ça commence à être lourd, hein. Vu que je porte Shiva depuis ce matin, c'est un peu compliqué. Bon, allez, à tout à l'heure. Oh, bien, regardez, attendez. Une dernière fois à la montagne. Ah ouais, c'est trop bien. Ah ouais, super. Et... Gina, Tina et Isabelle qui s'en vont au loin. Sur le gâteau, à partir de maintenant, vous me verrez en 16/9. Trop bien, génial, grâce à Gina. Elle m'a montré, super. Bon, il faudra que je m'habitue au 16/9. Hein. Bon, alors... regardez, Shiva a enfin décidé de marcher. Elle est dans le champ depuis ce matin, la pauvre bête. Comme 1h30. Bon, bah, elle peut qu'elle marche. On est à 3 km de l'hôpital Saint-Blaise. Donc, le peu qu'elle marchera, bah, ça me soulagera déjà. Voilà. C'est pas mal comme ça, non? Qu'est-ce que vous en dites? Hein? C'est quand même mieux. Bon, ce qu'il y a, c'est que je vais développer ma perche du coup, parce que là, c'est un peu court. Alors, Gina m'a indiqué un moulin où vous pouvez mettre sa tente, mais il y a ça déjà. Attendez. Ah. C'est un peu plus compliqué pour tenir la caméra. Parce qu'elle est horizontale. C'est beau, n'est-ce pas? Ah, c'est beau, c'est chouette. Alors, voici l'église de l'hôpital Saint-Blaise. Elle est visitable juste à l'instant. J'arrive juste à temps. Et voici le tympan. Qui est magnifique. Voilà. Ah, les statuettes, enfin les inscriptions, je sais pas comment on dit là. Les figures sont en haut, à l'horizontale. Voilà. Un tour de l'église et regardez tout ça. 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 Regardez tout
C'est moi qui vous remercie pour votre visite. Vous contribuez à la conservation de ce magnifique. Là, elle est en train d'être réaménagée et on va projeter un film sur le Pays Basque et les traditions soultines. Bon, j'espère que cette petite visite guidée vous aura plu. C'était pas moi le guide, vous n'avez pas tout entendu. Et après, je pensais refaire un tour, mais c'est en anglais, donc bon, je vois pas l'intérêt. Puis c'est 4 € en plus. Là, je l'ai eu gratis. Alors, pour info, le petit village de l'hôpital Saint-Blaise s'appelle comme ça parce que l'hôpital était accoudé à l'église par la droite ici. Il a été restauré pendant des années, puis il a fini par être détruit. Il ne reste plus que l'église, et elle date du XIIe siècle. Voilà. Elle est magnifique. Hein. Ouais. Bon, maintenant je cherche le moulin, qui est juste derrière, pour y mettre ma tente. On en apprend tous les jours. L'hôpital Saint-Blaise est à la frontière entre le Pays Basque et le Béarn. Trop bien. Voilà, alors, il y a une petite rivière qui coule. Le moulin se trouve par là-bas. Donc on va voir s'il y a moyen d'y planter sa tente. Après Gina, oui, on va voir. Ou alors c'est pas le même moulin. Il m'attendrait qu'il y en ait plusieurs. Bon voilà, on verra bien. On va jusque là-bas, en tout cas c'est très joli. Et comme il y a le bonheur, bon, si jamais c'est pas ça, j'ai bien trouvé un coin ici pour planter ma tente. Hein. Regardez, moi c'est magnifique ici. Donc voilà, allez, à tout à l'heure. Regardez-moi ce spot, les amis. Voilà. J'ai de quoi mettre 5 ou 6 tentes comme la mienne. Regardez par rapport au chariot. Donc voilà, trop bien. Donc je vais mettre ici dans le fond, et très bien. C'est légèrement en pente, mais ça va, je pense que ça va aller. Voilà. Je pense que c'est ça dont a parlé Gina. Il y a du courant. Oh, en plus il y a du courant. Trop bien. Mais oui, excellent. Alors il n'y a pas d'eau, mais il y a une petite rivière là-bas. Puis en plus je me suis... non, je suis blindé en eau. Je vais aller visiter quand même. Mais en tout cas il y a du courant, c'est génial. Donc ça veut dire que je vais essayer de faire un live ce soir. En tout cas, il y a des toilettes ici. C'est génial. Donc au cas où j'ai ma grande affaire, il y a du papier et tout. Enfin apparemment je pense. Il y a d'avoir du papier. Ah non, il n'y a plus de papier. Mais c'est pas grave, moi j'en ai. Par contre, ils ont laissé la clé. Trop bien. Donc voilà. Ah mais c'est tout neuf. Ça vient d'être construit. C'est pour ça qu'il n'y a pas encore de papier. Est-ce qu'il y a de l'eau? Attends, oui, parce que s'il n'y a pas d'eau, ça va. L'eau est branchée, donc je vais pouvoir tirer ma chasse d'eau. Parce que c'est pas tout de faire sa grande commission, si en plus je peux pas tirer la chasse d'eau, ça craint. Ils vont pas être contents. Bon voilà, maintenant je vais me faire un petit café. Et puis après ben, on verra. C'est le spot idéal. Il y a l'électricité juste en face. Il y a de l'eau là-bas au fond. Trop bien. Je suis à l'abri. Pas de toile extérieure à mettre. Trop bien. Génial. Voilà le fameux moulin. Je m'attendais à un gros truc. Alors, il a été construit apparemment au Moyen-Âge. Et il a fonctionné jusqu'à la Révolution. Il cesse de fonctionner au début du XXe siècle avec la mise en place de la tourne du boulanger. Mais il est à nouveau utilisé pendant l'occupation allemande, 40 à 44. Les habitants du village y viennent
clandestinement y faire moudre leurs céréales. Ah oui, après il servira pour une scierie jusqu'en 1970. Et le moulin a été entièrement restauré par la commune. Donc avec le mécanisme d'origine en plus. Il est en parfait état de fonctionnement. D'accord. Il suffit d'une roue pour faire tourner une meule. Ici le moulin a 2 paires de meules, une pour le blé et une pour le maïs. Elles sont situées côte à côte mais ne fonctionnent pas avec le mécanisme de la présence de 2 roues. Alors en Pays Basque, toutes les maisons qui portent le nom Eira sont l'ancien moulin. Quelques-uns seulement ont été restaurés et fonctionnent encore. Le mécanisme que je vous détaille pas. J'ai pas le courage et puis bon, on n'a pas vraiment le temps. Enfin si on a le temps, mais non, j'ai pas le courage. Il faut être honnête, j'ai pas le courage. Bon voilà. Donc ça c'est l'intérieur du moulin. Bon, c'est fermé à clé. Mais vous entendez l'eau couler. C'est déjà pas si mal. Donc le bief a été consolidé et le mécanisme intérieur réhabilité. Sa remise en eau a pu être possible grâce au curage du canal. Les travaux ont été réalisés par l'association d'insertion interface de Moléon. Ah oui, et prochainement il sera visitable, mais je serai partout, je serai parti. Donc il y a des roues horizontales. Non, il y a des roues horizontales. Voilà. Il date du XVIIe siècle. Extrait du cadastre Napoléon. Ah oui, d'accord. Et ça c'est un corps de ferme. Ils sont en train de réhabiliter pour en faire un gîte sûrement. Un gîte pour pèlerins. Donc moi c'est ce que je ferai. Et voilà les 2 bacs qui servent à mettre le grain, à moudre. Je sais pas si on les voit bien. Ah si on les voit. Voilà. Bon. Et en bas. Voilà. Bon allez. Dommage qu'il n'y a pas plus d'eau, il aurait presque pu faire un... tremper mes pieds. Mais bon, elle n'est pas très propre. Hein. Il y a beaucoup de vases. De l'autre côté peut-être. Non, de l'autre côté elle n'est pas accessible du tout et c'est encore pire. Dommage hein. Ouais. Réchauffement climatique oblige. On est bien sur le GR78. On est à 17 km de Moléon. Moi j'ai pas fait autant parce que j'ai pris la route. Voilà. Et regardez-moi le spot que j'ai trouvé. Grâce à Gina. Merci à toi Gina. Ah, il y a même des murs. Alors, est-ce qu'elles sont mûres ou pas? Ah, il y en a quelques-unes. Aïe. Voilà. Elles ont été cueillies avec le nom de pèlerins qui passent. Vous pensez bien qu'elles n'ont pas le temps de faire long feu. Et moi, il y en a quelques-unes quand même. Bon. Il y en a encore une belle là. Après, j'arrête. Ah, mais elle n'est pas si belle que ça. Non, mais c'est tout. Allez. Tout à l'heure à l'église, il y avait un couple de randonneurs à vélo. Et la dame, elle m'a donné 2 tranches de melon
que j'ai mangé tout de suite, parce que bon, c'était l'heure de goûter. Et puis, enfin, il était 3 heures, mais bon. Et puis, surtout, j'avais pas le quoi les emballer. Et au moment où j'allais partir, elle m'a donné un saucisson. Donc j'ai ma viande pour ce soir. Trop bien. Je vais me régaler ce soir. Bon, je crois qu'il va bientôt l'heure de la manger au chien. Alors, il est 17h20, mais je crois que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Comme ça, j'ai bien le temps de faire mon montage, me préparer à manger. Et quand j'aurai fini, je serai prêt pour un live. J'espère en meilleure forme qu'hier. Hier, j'étais vraiment fatigué. Et comme il n'y avait personne, au bout de 25 minutes, je suis parti. Bon, avant de faire le montage, je me suis planté. J'ai supprimé une partie. Donc celle où je parlais du live. Bon, dans un sens, comme ma vidéo va apparaître après le live, bon. Alors, donc, je vais conclure cette vidéo ici. Si jamais mon compte Tipeee est toujours actif pour le mois de juillet, donc vous pouvez encore mettre dessus, encore pour quelques jours. Et puis, comme d'habitude, alors je suis désolé pour les plans, parce que en deuxième partie, je suis passé en 16/9, sauf que je crois que comme ma vidéo était enregistrée avec l'ancien format, c'est resté comme ça. Donc demain, je pense que ça ira mieux. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, clap, commentez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et partagez. Je vous dis à demain, prenez soin de vous, portez-vous bien, salut.